Merci, Monsieur le Ministre. Deuxième question pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste, Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous êtes chargé de suivre pour le gouvernement les négociations du fameux TAFTA, le traité de libre-échange transatlantique, et vous connaissez les inquiétudes des députés et des citoyens français sur ce sujet. En commission ou en séance, les députés du groupe radical républicain, démocrate et progressiste vous ont déjà interrogé à plusieurs reprises sur le TAFTA, et en particulier ma collègue Jaline Dubié, qui est députée des Hautes-Pyrénées, qui est très mobilisée sur cette question. L'opacité des négociations pose un véritable problème. Les conséquences juridiques avec, par exemple, la nécessité de recourir au mode alternatif des conflits comme des arbitrages pour juger des contentieux comportent des risques importants. L'impact du traité sur le secteur de la santé et la protection sociale laisse trop d'incertitudes et n'est pas sans danger. Concernant l'information des parlementaires et l'évolution des négociations, je tiens à saluer votre engagement hier en commission des affaires économiques à revenir régulièrement et aussi souvent que nécessaire devant la représentation nationale pour rendre compte de l'avancement de ces travaux. Les négociations des accords commerciaux pour limiter et abaisser les barrières tarifaires comprennent des périls et nous ne pouvons plus nous permettre d'être naïfs comme nous l'avons trop souvent été en termes de protectionnisme, mais elles peuvent ouvrir aussi des perspectives pour nos entreprises. Monsieur le ministre, nous comptons sur votre énergie pour défendre nos intérêts et donner des opportunités pour faciliter l'exportation de nos PME. Je pense en particulier au secteur agricole et agroalimentaire pour nos viandes, notre charcuterie, nos fromages, nos produits laitiers, nos fruits et légumes, où nous subissons des contraintes et des barrières totalement illégitimes. Songeons par exemple que pour exporter des pommes aux États-Unis, nous devons payer le voyage, le gîte et le couvert aux inspecteurs sanitaires américains, alors que nos contrôles sanitaires sont probablement les plus stricts du monde et qu'ils respectent des normes bien plus élevées que les normes américaines. Ces exemples de barrières implicites sont nombreux et souvent ubuesques. Elles sont un frein majeur pour nos PME qui vont vers le continent nord-américain. Ma question sera simple. Pouvez-vous nous dire comment vous comptez peser dans les négociations pour mettre fin à des pratiques qui constituent de fait du protectionnisme déguisé et nuisent au développement de l'export de nos PME? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Giraud, Mesdames et Messieurs les députés, ces négociations sont en cours et elles sollicitent effectivement beaucoup d'intérêt et aussi beaucoup d'inquiétude dans l'opinion publique française, mais pas seulement, y compris dans d'autres pays de l'Union européenne. Plusieurs points. D'abord, la transparence. Il est inacceptable de négocier dans l'opacité et c'est pourquoi j'ai réitéré dès ma nomination les demandes du gouvernement français sur la transparence du mandat. Ce qui a été obtenu en octobre dernier sous présidence italienne, ça doit être le début d'un agenda de transparence. Et l'ère des négociations opaques en matière commerciale internationale est révolue. Il faut construire maintenant l'agenda. Sur le site du Quai d'Orsay, nous avons mis en place une page qui référence énormément d'informations. J'ai refondé le comité stratégique de suivi pour y associer et les parlementaires nationaux et européens et la société civile. Mais tout cela n'est qu'un début et là-dessus, il faut aller beaucoup plus loin. Mais en Europe et ailleurs, beaucoup regardent ce qui se fait ici sur la transparence et nous devons rester là-dessus à l'offensive. Vous avez parlé de l'arbitrage. J'ai eu à plusieurs occasions devant cette Assemblée de dire qu'il était inacceptable que des États soient condamnés par des juridictions privées pour des choix politiques et des choix souverains. J'ai adressé lundi soir à la Commission européenne les propositions du gouvernement français à ce sujet pour inventer des modalités de règlement des différends totalement neuves, adaptées aux réalités du commerce international du XXIe siècle, avec la lutte contre les conflits d'intérêts, la transparence, le respect des choix souverains et l'exclusion expresse de toute attaque par des firmes multinationales contre des choix politiques en matière de santé, en matière de politique énergétique et dans bien d'autres domaines encore. Et puis, vous évoquez le sujet des PME. C'est effectivement là que nous avons des intérêts très offensifs dans l'ouverture des marchés publics américains qui doivent être beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. On ne peut pas plaider le libre-échange pour les autres et s'appliquer la loi Buy American chez soi. Il faut être cohérent. Et il faut de la réciprocité et dans les débats, et dans les discussions, et dans les accords qui sont signés. Les PME, c'est 80% des entreprises qui exportent vers les États-Unis. Elles font souvent face à beaucoup de difficultés, de paperasse, de bureaucratie insurmontable pour des petites entreprises. Vous avez cité le cas des pommes, le cas des fromages, et il y en a beaucoup d'autres. C'est là que nous avons aussi des intérêts très offensifs. Et dans les barrières tarifaires, non tarifaires que vous avez citées, il y a en réalité deux choses. Je conclurai là-dessus. Il y a la question de la simplification administrative. Oui, là-dessus, nous souhaitons aller loin pour faciliter la vie des entreprises. Et puis il y a la question des normes protectrices. Et il est hors de question, évidemment, que des normes protectrices en matière de santé, en
en matière d'alimentation, en matière d'énergie, dans bien d'autres secteurs encore, la culture, les services publics, la diversité culturelle, puissent être considérés comme des barrières non tarifaires, alors que ce sont des choix de société auxquels nous sommes attachés.